Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble le set de marqueurs à alcool pastel de la marque OUU. Donc on va commencer avec des petits swatchs et 2-3 tests pour voir ce qu'ils valent, puis on va les tester à fond avec la colo de cet élu. C'est parti! Jetons un œil à ces marqueurs d'un peu plus près. Ils disposent de 2 pointes, une pointe biseautée très classique et une pointe brush, ce qui est vraiment top. C'est beaucoup plus facile d'obtenir de jolis dégradés avec un brush qu'avec une pointe classique fine. Autre bon point, ils sont vraiment agréables à tenir en main et ils font pas du tout cheap. Ils ont également un petit bout sur chaque capuchon pour éviter que ton marqueur s'enfuit dès que tu le poses sur ton bureau. Et je sais que pour certaines personnes c'est important, donc tu peux sans problème superposer les deux bouchons. Le numéro et le nom de la couleur sont marqués sur les deux capuchons, par contre ils ne sont pas marqués sur le corps du marqueur, donc attention à ne pas perdre tes couleurs si tu enlèves les deux bouchons en même temps. Ok, c'est parti, on va swatcher ensemble toutes les couleurs pour que tu puisses te faire ton propre avis sur la gamme proposée, mais ne t'inquiète pas, on va faire ça assez rapidement. Et j'en profite pour te donner mon propre avis. Je trouve que l'ensemble de la gamme de couleurs est vraiment très sympa, mais j'ai quand même 2 ou 3 remarques à faire. Pour moi, l'ensemble de la sélection n'est pas totalement pastel. Alors il y a plein de très belles couleurs pastel, en particulier ces roses, ces violets et ces bleus que je trouve magnifiques. Mais parfois on est plus sur du ton moyen, donc on va vraiment du pastel au ton moyen. Alors le bon côté c'est que le set peut quasiment se suffire à lui-même, puisque tu as des couleurs claires et des couleurs plutôt moyennes, à part si tu veux faire des tons de peau foncés, là je pense que tu n'auras pas les couleurs nécessaires. En revanche, une personne qui achète ce set dans l'idée que toutes les couleurs vont être ultra claires, ultra pastel, risque d'être déçue d'une petite partie des couleurs. En particulier la deuxième moitié de la deuxième petite carte. Là tu peux voir qu'on arrive carrément dans des gris. Et franchement, pour moi les gris c'est des couleurs désaturées qui bien sûr peuvent être belles et utiles, mais c'est pas du tout des couleurs qui rentrent dans une esthétique pastel. Cela dit, je trouve quand même que l'ensemble des couleurs proposées est très sympa et que ça matche bien avec leur set de couleurs plus classiques. Ok, maintenant il est temps de passer au test ultime des marqueurs à alcool, le dégradé. Donc on va tenter un dégradé en 3 couleurs qui passe du bleu au rose en passant par le violet. Bon, tu peux voir qu'à la première couche, c'est pas ça, mais c'est complètement normal, hein, les dégradés au marqueur à alcool, ça demande quand même un petit peu de travail, donc plusieurs couches. Pour info, ici j'utilise du papier spécial marqueur, c'est le Perfect Coloring Paper. Ça ressemble un petit peu à du Bristol, c'est plus épais que du layout et c'est pas mal. En tout cas, j'ai rien à dire de négatif sur le dégradé de ces marqueurs, en quelques couches, je trouve que le dégradé obtenu est vraiment pas mal, mais je te laisse juger de ça par toi-même. Ensuite, j'avais envie de tester une petite technique que j'aime bien utiliser avec des couleurs qui sont un tout petit peu éloignées et pas forcément faciles à mélanger entre elles sur le papier. Tu peux voir que je mets en contact les deux pointes des marqueurs de sorte à ce qu'une des deux couleurs s'infuse sur la pointe de l'autre marqueur. Ensuite, j'essaye d'appliquer l'encre de la façon la plus régulière possible sur le papier. Je trouve qu'avec cette technique, on arrive vraiment à obtenir un dégradé très lisse et sans aucune trace. Et là encore, les OU sont au top. Bon, maintenant que j'ai une meilleure idée de comment ces marqueurs fonctionnent entre eux, il est temps de s'attaquer à la colo. Cet illus, c'est le Draws This In Your Style de Naora Kura que tu peux trouver sur Insta et sur YouTube, et bien sûr t'as tous ces réseaux en description. Je vais pas te mentir, pour moi cette colo c'était un peu le stress. Ça fait littéralement des années que j'ai pas fait une illustration vraiment complète et détaillée uniquement au marqueur. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de m'y remettre et cette idée de vidéo c'était la bonne occasion. D'abord j'ai commencé par le fond et je voulais vraiment obtenir un dégradé d'un bleu très clair vers un rose en passant par plusieurs teintes de bleu et de violet, donc j'ai utilisé les 5 marqueurs que tu peux voir en haut à droite de l'écran. Autant te dire qu'obtenir un bon résultat avec des marqueurs à alcool c'était pas du gâteau. Habituellement j'utilise de l'aquarelle et ce que j'adore avec ce médium c'est que c'est extrêmement facile d'obtenir de magnifiques dégradés. Avec les marqueurs à alcool aussi c'est possible d'obtenir de très jolis dégradés, mais plus la surface est grande, plus c'est difficile et plus tu risques d'avoir quand même quelques traces. Ici on est sur un format A4 et du coup ce fond la surface est quand même pas mal grande. Donc c'était un gros challenge d'obtenir un bon résultat sur ce dégradé, mais en même temps on est là pour tester les marqueurs à fond ou pas. Et je sais, le résultat de la première couche est vraiment dégueulasse, mais ne t'inquiète pas, avec un peu plus de travail et plusieurs couches ça va aller beaucoup mieux. D'ailleurs, tu peux déjà voir avec ce plan-là que ça commence à s'améliorer et que les couleurs se fondent doucement les unes dans les autres. Et là encore, je trouve que comme pendant les tests, les marqueurs se mélangent de façon tout à fait honorable. Bien sûr, il faut quand même pas mal d'huile de coude,
mais c'est normal, c'est le cas avec toutes les marques de marqueurs. Et là, le fait d'avoir une pointe brush, ça me sauve la vie. Honnêtement, je n'aurais même pas tenté de faire ce fond avec des marqueurs sans pointe brush. Ah oui, je me rends compte que je t'ai pas encore parlé du prix de ces marqueurs, donc sur le site officiel de OUU, je les ai eus pour 47€, frais de port inclus. Sachant que le set contient 48 couleurs plus un blender, donc chaque marqueur coûte à peu près 1€ l'unité, ce qui est vraiment très raisonnable. Surtout pour des marqueurs à pointe brush. En tout cas, ce fond m'aura vraiment donné du fil à retordre, mais j'ai fini par obtenir un résultat qui me satisfait à peu près. A few moments later. Ensuite, je m'attaque à la peau. Et là, comme la surface est beaucoup plus petite, c'était beaucoup plus chill et beaucoup plus facile d'obtenir de jolis dégradés rapidement. J'ai décidé de faire une peau assez basique avec un petit peu de blush et quelques ombrages dans les tons violets. D'ailleurs, j'ai utilisé plutôt des tons désaturés du set. Comme quoi, même si c'est pas des couleurs que je qualifierais de pastel, elles ont quand même une utilité. Vu que l'ensemble du dessin va être vraiment ultra pétant et ultra saturé au niveau de la composition de couleurs, je voulais pas en rajouter encore plus en faisant des ombres hyper pétantes elles aussi. Donc lorsque tu fais une colo uniquement avec ce set, c'est vrai que ces couleurs désaturées, elles te permettent quand même d'équilibrer un petit peu. Ensuite, j'utilise la petite technique que je t'ai montrée au début pour obtenir de jolis dégradés dans les petits coins comme les mains et les coudes. Ça m'évite de surcharger les toutes petites zones en encre parce que les marqueurs à alcool, ça déborde vite. Donc si tu mets trop d'encre sur une petite zone, tu risques de dépasser de ton line. D'ailleurs, je n'ai eu aucun problème de débordement d'encre sur cette illu, donc ça c'est plutôt un bon point pour les OUU. Pour les cheveux, j'ai utilisé la même technique que j'utilise habituellement à l'aquarelle. J'ai choisi différents marqueurs qui allaient du rose pâle au violet assez foncé. Et j'ai commencé avec un aplat quasiment sur tous les cheveux avec le rose le plus clair, en laissant quand même quelques blancs pour faire des petits highlights. Puis je monte progressivement dans les valeurs. Je définis les différentes mèches de cheveux avec différentes couleurs en allant du rose le plus clair au rose le plus foncé, puis ensuite en allant encore plus loin dans les ombres avec le violet. La pointe brush des marqueurs est assez facile à contrôler, ce qui me permet d'obtenir des lignes relativement fines. Une fois que j'ai terminé les cheveux, je m'attaque à la robe. Mon idée de base c'était de reprendre le bleu le plus clair que j'ai utilisé pour le fond pour faire la teinte claire de la robe. Sauf que j'ai eu un petit contretemps. En fait, le marqueur en question m'a lâché en plein milieu. Alors là ça se voit pas parce que j'arrive quand même à faire entièrement la première couche sur la robe, mais en fait je voulais en faire deux pour ne pas avoir de traces et unifier un petit peu l'ensemble. Après c'est vrai que le pauvre marqueur je l'avais déjà pas mal utilisé pour le fond et le truc c'est que là je fais la colo sur du papier aquarelle. J'utilise du papier Arches 300 g 100% coton hot press, c'est-à-dire avec très peu de texture. Et si tu connais un peu les marqueurs, tu vas peut-être me dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu utilises des marqueurs sur du papier aquarelle? Normalement on est censé utiliser du layout, du Bristol ou du papier spécifique comme le Perfect Coloring Paper du début. Et bah oui, mais perso, après avoir utilisé plein de marqueurs différents sur plein de papiers différents, et bah c'est vraiment là que va ma préférence. Alors, le mauvais côté du papier aquarelle, c'est que tu vas vraiment utiliser énormément d'encre de tes marqueurs. Là où à l'inverse, un papier spécifique pour marqueurs comme le layout va essayer au maximum d'économiser l'encre si précieuse de tes marqueurs. Sauf que je me suis rendu compte que le papier aquarelle, en absorbant autant l'encre, me permettait d'aller beaucoup plus loin dans la saturation et dans le dégradé des couleurs que me le permettait un papier layout, là où dès que je mettais un petit peu trop d'encre pour pousser plus loin le dégradé, ça débordait de tous les côtés. Donc j'ai fait le choix d'utiliser du papier aquarelle en sachant très bien que ça allait défoncer le réservoir de mes marqueurs. Par contre, même sur ce papier-là, c'est vraiment la première fois qu'un marqueur me lâche alors que je n'ai même pas fini une illustration avec. Donc je pense quand même que le prix des OUU s'explique peut-être en partie parce qu'ils ne sont pas ultra remplis. Ok, le plus gros de la colo est fait et je pense qu'il est temps que je te donne mon avis global sur ces marqueurs. Et mon avis est vraiment super positif. Par contre, attention, j'ai déjà entendu dire que les OUU seraient des dupes des Copics et qu'ils seraient de la même qualité, et là je ne suis pas d'accord. Oui, les OUU, ils sont super et ils ont un excellent rapport qualité-prix. Mais vraiment, ce ne sont pas des dupes des Copics. Déjà, la pointe pinceau n'est pas la même. La pointe des OUU est plus rigide et moins souple. Donc c'est plus facile de faire des dégradés avec les Copics justement grâce à la souplesse de leurs points. Ça aide les couleurs à se mélanger encore mieux. Après, le fait que la pointe des OUU soit un petit peu plus rigide, ça peut t'aider à les contrôler. Donc si t'as du mal à contrôler les points de brush et que t'as envie de t'améliorer là-dessus, je pense que c'est une bonne option les OUU. La deuxième chose, c'est que la pointe des OUU s'abîme assez vite. Après seulement une seule illustration, la pointe des 2 ou 3 marqueurs que j'ai le plus utilisés commence déjà à légèrement s'effilocher. Mais bonne nouvelle, OUU nous explique qu'il suffit de changer le sens de la pointe pour avoir à nouveau une pointe toute neuve. J'ai testé et c'est nickel, l'autre côté de la pointe te permet de récupérer une pointe parfaitement neuve. Comme précisé tout à l'heure, je pense qu'un autre défaut des OUU, c'est qu'ils ne sont pas ultra remplis. Après, je pense qu'à ce prix-là, franchement, ça va encore.
Et il y a pas si longtemps, il y avait vraiment un autre énorme défaut chez les OUU, c'est que tu ne pouvais pas les acheter à l'unité. Sauf que ça vient de changer, ils ont enfin offert la possibilité à leurs clients d'acheter leurs marqueurs à l'unité. Sur le site officiel OUU, les marqueurs coûtent 2,49€ à l'unité, ce qui moi me semble quand même un tout petit peu cher. Pour à peine 1€ de plus, tu peux avoir un brush marqueur de Winsor & Newton qui est quand même un cran au-dessus en termes de qualité. Donc pour moi, les OUU, ils valent surtout le coup si tu les achètes en pack. Par exemple, si tu veux débuter au marqueur à alcool et avoir quand même une belle gamme de couleurs pour pas trop cher, vraiment, c'est les OUU l'idéal. Tu peux trouver des options moins chères, mais franchement, t'auras pas la même qualité qu'avec les OUU. Donc, ok, je t'ai dit que les OUU étaient pas aussi bien que les Copics, mais en même temps, en pack, les OUU te coûtent 1€ l'unité et les Copics, c'est plutôt vers les 6€ l'unité. Donc c'est normal, on peut pas demander aux OUU d'être au même niveau que les Copics alors qu'ils coûtent 6 fois moins cher. Et pour moi, la qualité des OUU, elle est irréprochable par rapport à leur prix. C'est pour ça que c'est la marque de marqueur que je te conseille pour débuter. J'espère que cette revue t'aura aidé et t'aura décidé si t'hésitais à les acheter. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et tu peux aussi liker, commenter et partager pour faire vivre la chaîne. Salut!